Bonjour, une petite vidéo non professionnelle bien sûr pour apprendre à rédiger un exercice sur le poids. Exercice numéro 1, on a calculé les valeurs de l'intensité de la pesanteur petit g sur différentes planètes du système solaire. Donc vous avez les valeurs sur Mercure, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus. Première question, si un objet a une masse de 50 kg sur Terre, quelle sera sa masse sur Jupiter? Dans le cours, on a découvert que la masse, c'est la grandeur qui mesure la quantité de matière qui compose un objet. La quantité de matière qui compose l'objet ne va pas varier quel que soit l'endroit où il se trouve, qu'il soit sur Terre, sur Mars, sur Jupiter, sur Saturne. La quantité de matière qui va le composer sera toujours la même, donc sa masse sera toujours de 50 kg. La masse ne dépend pas de l'endroit où on se trouve, donc la masse sera toujours de 50 kg. Voilà pour la première question. Deuxième question, calculer le poids de l'objet de masse 50 kg sur la Terre et sur Jupiter. Alors on nous demande de calculer. Vous savez depuis le début de l'année que dès que vous voyez le mot calculer dans un énoncé d'exercice, eh bien il faut rédiger sa réponse. Et je souhaite que l'on rédige en utilisant les phrases qu'on utilise depuis le début de l'année. On sait que, on cherche, d'après la formule, on calcule, conclusion. Donc vous voyez, j'ai déjà préinscrit les différentes phrases que l'on doit écrire. Alors je dois calculer le poids de l'objet, je connais sa masse, ici, 50 kg, et je connais aussi l'intensité de la pesanteur sur Terre, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Et je cherche le poids. Donc j'ai plus qu'à rédiger. Alors on sait que, voilà, on sait que petit g, l'intensité de la pesanteur est égale à 9,8 newtons par kilogramme. Et on sait aussi que la masse de l'objet petit m est égale, je vérifie dans mon énoncé. Quand on rédige un exercice de science, on doit toujours faire des allers-retours entre les données de l'énoncé et puis ce qu'on écrit. Hein, il faut être prudent et être précis. C'est 50 kg, voilà. On cherche le poids P en newton. On trouve P grâce à la formule M fois G. Donc j'ai plus ici qu'à calculer. Le poids est donc égal à 50 fois 9,8. Alors bien sûr, je vais sortir la calculatrice. Je suis incapable, moi, de calculer de tête ce genre de choses. Je vais prendre un chiffre après la virgule. 50 fois 9,8. Donc ça va me faire 490 tout pile. C'est pas possible. J'ai dû faire une erreur. Je recommence. 50 fois 9,8. Ça fait bien 490, donc le poids est égal à 490 newtons. Petite phrase de conclusion, le poids de l'objet sur Terre est égal à 490 newtons. Voilà. Alors je ne vais pas faire le calcul du poids sur Jupiter, puisque c'est la même démarche, il n'y a que le petit g qui change sur Jupiter. Il faudra prendre 24,8 newtons par kilogramme. Vous rédigerez vous-même dans votre travail le calcul du poids de l'objet sur Jupiter. Bien sûr, comme l'intensité de la pesanteur est plus importante, ça devrait être plus fort. Troisième question, calculer la masse d'un objet dont le poids est de 500 newtons sur Saturne. Alors attention, petit g sur Saturne ici est de 10,4 newtons par kilogramme. Et donc c'est parti, je dois utiliser la même démarche que tout à l'heure avec le on sait que, on cherche, d'après la formule on calcule, conclusion. Donc ici je reviens dans l'énoncé, qu'est-ce que je connais? Je connais le poids et je connais G, je cherche M. J'identifie les grandeurs que je connais et la grandeur que je cherche. Voilà, donc c'est parti. Donc on sait que P est égal à 500 newtons et que G est égal. N'oubliez pas qu'il faut toujours être très précis, donc encore une fois, je fais des allers-retours entre ma rédaction et les données de l'énoncé, 10,4 newtons par kilogramme. Hein, il faut être vraiment très précis. 10,4 newtons par kilogramme, voilà. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la masse M.
Alors, pour obtenir la masse m, on utilise une autre expression de la formule. Voilà. Alors, si P égale M fois G, eh bien M égale P sur G. Donc P divisé par G. Je vérifie que je suis bien dans les bonnes unités. Hein, je ne l'ai pas précisé dans la question 2, mais avant de calculer, il faut toujours vérifier en science que les grandeurs sont dans les bonnes unités. Le poids est bien en newton. L'intensité de la pesanteur est bien en newton par kilogramme. Donc là, j'ai pas besoin de convertir. Je fais directement 500 divisé par 10,4. Voilà, donc bah, là aussi, je prends ma calculatrice. Je ne suis pas capable de faire ça de tête. Donc 500 divisé par 10,4. Ça me fait... la calculatrice, j'ai mal tapé. Voilà, faut faire attention à ce qu'on tape aussi, évidemment. Donc ça fait 48, je vais prendre un chiffre après les virgules, ça fait 48,1 kg. Voilà, donc petite phrase de conclusion. La masse de l'objet est égale à 48,1 kg. Voilà, en faisant 500 divisé par 10,4. Bien, ensuite, vous avez aussi un exercice à rédiger où il faut tracer les flèches force. Bon, là, il faut mettre en évidence les quatre caractéristiques du poids: la direction, le sens, le point d'application et la longueur de la flèche qui est proportionnelle à la valeur de la force. Donc c'est parti, on nous demande de représenter le vecteur force pour la voiture. Le centre de gravité ici est au niveau de la croix. La direction du poids est verticale, le sens est vers le bas. Donc je dois faire une flèche comme ceci, bien verticale, avec le sens vers le bas. Je dois faire attention à l'échelle. 1 cm c'est 5000 newtons. Ici j'ai un poids de 10 000 newtons, donc je devrais faire une flèche de 2 cm et bien verticale. Voilà. Bien, à vous de travailler.